C'est clair que c'est pas bien vu de faire des featuring avec des gens qui sont pas en accord avec mon label. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous avez vu, on recommence à être actif sur la chaîne. Et il y a plein d'autres choses, plein d'autres projets qui vont sortir dans les jours, dans les mois, voire dans les heures à venir. Et aujourd'hui, on est là pour reparler encore de cette affaire de Booba et Diddy B. Un clash entre les deux, ou plutôt un clash dans un seul sens, parce que maintenant, Diddy B a décidé de répondre à Booba de la meilleure des manières. Parce que depuis, on voit Booba qui dit beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses. Mais Diddy B qui tourne autour sans vraiment répondre à quoi que ce soit. Et là, officiellement, Diddy B a répondu à Booba de la meilleure des manières. Et là, on voit ça tout de suite, juste après le petit générique qui fait plaisir, qui fait chaud au gueule. Yo, pourquoi le? Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué de manière assez claire et précise, en long et en large, ce qu'il y avait entre Booba et Diddy B et pourquoi maintenant on se retrouvait dans un clash entre l'une des plus grosses légendes du rap français et Diddy B qui commence de plus en plus à s'imposer comme le numéro 1 dans le rap en Afrique. Donc le point de discorde, c'est le fait que Diddy B a eu à faire des featuring avec déjà Franglish et Dadju. Pour Dadju c'est passé, mais Franglish il a très mal digéré et il a même proposé à Diddy B de faire un featuring avec Taïk et là profitez pour dire qu'avec Taïk c'est encore plus abordable, c'est moins cher. Bref, Taïk a pris balle perdue, cadeau. Mais depuis lors, on voit Diddy B qui répond pas vraiment à Booba. C'est-à-dire qu'il se contente juste de retweeter certains tweets de ses fans qui parlent en parallèle de cela. Par exemple, comme certains abonnés qui disaient sur le web que tout simplement, que pendant qu'il y a d'autres, c'est Jules Beko qui les clash, Diddy B, lui, c'est le grand Booba en personne. Et Diddy B, c'est un honneur pour lui de se faire clasher par Booba. C'est comme si là, tout de suite, il y a Cyprien qui faisait une vidéo pour me vanner moi. Je serais content. Je serais totalement aux anges. Mais ces derniers temps, Diddy B a donné la meilleure réponse qu'on pouvait donner à Booba. Et je pense qu'il s'est très bien inspiré et il s'est inspiré de Damso. Parce que contrairement à Rof ou Lafouine qui ont eu des clashs avec Booba, pour Lafouine c'est allé au point, Rof ça continue des clashs interposés, des messages et autres interposés. Gims, on sait où ça va. Caris, c'est fini à Orly dans un aéroport avec plein de gars et des gars qui avaient des caméras de mauvaise qualité. Déjà, pour prendre l'exemple de Caris, un combat Booba Diddy B, ça sera très vite plié parce que ça sera un petit combat sans faire de mauvais jeux de mots pour Diddy B. Et si on veut aller du côté des clashs à travers les posts et tout ça, je pense que Diddy B, pour tout le respect qu'il a pour Booba, il pourrait jamais faire cela ouvertement. Et la dernière proposition qui serait de faire un clash musical avec Booba, il pourrait fumer Booba dans un clash musical. Mais ça ne lui apporterait pas grand chose parce que déjà, c'est Booba qui doit faire sortir le projet. Même si Booba c'est un très bon joueur, il va faire sortir le son et autres pour qu'il va le clasher lui-même personnellement. Mais ça serait une très mauvaise stratégie. Donc Diddy B a décidé tout simplement de suivre l'exemple de Niska et Damso. Même si Niska, son clash n'est pas encore totalement fait, pas totalement arrêté. Bref, c'est un clash à demi-teinte. Tout simplement comme Damso, il ignore totalement le clash. Il fait son travail de son côté et il continue à progresser, à évoluer. Même si Damso, lui, on sentait qu'il attendait juste la fin de son contrat pour se barrer. Parce que depuis que Booba l'a clashé pour dire que non, il fait n'importe quoi, qu'il n'a qu'à commencer à s'économiser, qu'il commence à faire de n'importe quoi comme featuring, de n'importe quelle collaboration. Diddy B est devenu l'un des artistes les plus prolifiques, voire les plus actifs dans la musique ivoirienne. Pas plus tard que le vendredi 11 et samedi 12, il a été présent dans 2 clips différents sur 2 chaînes YouTube différentes. Déjà un featuring avec Fior de Bior, qui était attendu depuis super longtemps. Et le dernier, un featuring avec Polo Chacal, où l'une des parties du morceau tourne déjà en boucle dans les trends TikTok, bien avant que le clip officiel même ne sorte. Et avant même qu'on ait fini de parler de tout ça, on le voit déjà en studio avec une autre rappeuse pour une autre collaboration à venir. Bref, le message est clair, il est simple, il est direct de la part de Diddy B et de la conspiration. Continuez de clasher, continuez de parler. De notre côté, on va faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire rapper et chanter. Et il se pourrait bien qu'il nous sorte un morceau plus rap ces derniers temps parce que il y a un abonné, pour ne pas dire un de ses fans, qui lui a dit sur Twitter qu'on est fatigué du Maïmouna et tout. Il a répondu, vous dites t'inquiète pas, le lourd arrive, le vrai Diddy B arrive très bientôt. Et sachant très bien qu'il prépare la sortie de son 2e album, c'est-à-dire à quel point le gars, il est dans un état d'esprit, une mentalité assez direct et assez posé pour ne plus se laisser distraire par quoi que ce soit. En parlant de featuring qui a eu à fâcher Booba, n'oublions pas qu'il y a le featuring avec Niska qui va sortir également. Parce que Niska a dit qu'ils hésitaient entre le titre de l'album et tout ça, le titre du morceau et tout ça. Et sachant que Booba et Niska, c'est pas l'amour fou, c'est un peu comme 2 personnes qui se sont friendzonées. On ne sait pas à quel moment ça peut finir en histoire ou finir en couple. Bref,
Booba, Niska, c'est pas la Moufou. Et il y a un featuring qui se prépare avec Niska. Si le featuring n'est pas à la hauteur, forcément Booba va rajouter une couche. Ça, c'est concernant les réponses du côté musical. Mais de manière un peu plus pratique, Didi B a officiellement répondu à Booba sur Twitter. Et il a fait d'une manière assez intéressante et d'une manière assez technique. Booba a pris l'habitude de pouvoir reposter des petits photomontages et tout pour pouvoir tacler Didi B comme il le fait avec tous ceux avec qui il est en clash. Et SDM avait posté une vidéo d'un gars en train de chanter et tout, en train de danser. Et il avait dit, lui, on va le présenter à Booba juste pour se moquer, juste pour narguer. Et Booba avait retweeté avec un message disant Didi B avec un truc qui danse. Du genre comme il se moquait de Didi B. Et par la suite, Didi B, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu avec une vidéo de 3 secondes avec un gars en polo orange et blanc. Là, c'est un véritable coup de maître. Parce que seulement ceux qui ont la référence peuvent savoir ce que Didi B veut dire par là. Et le polo orange et blanc est une référence directe à Johnny Pacheco, qui est un vidéaste ivoirien qui a l'habitude de faire beaucoup de bruit, de dire beaucoup de choses. Bref, c'est un gars qui parle beaucoup, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais juste pour répondre, une expression assez courante de Johnny Pacheco qui a l'habitude d'insulter. Et là, c'est un titre en référence à Suspect 95 qui dit tout simplement... Donc, une manière de dire tout simplement à Booba... Bref, c'est ainsi qu'il a répondu à Booba de manière plus pratique, mais de manière plus technique, il continue à le faire en musique et en chanson. Bref, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution du clash qu'il y a entre les deux, mais il semble bien que ce clash-là va s'arrêter là, parce que ça reste tout de même un clash assez amical. Booba, on le sait, on le connaît, il a fait avec tout le monde, avec Caris, avec Gims et tout. Quand il voit que le niveau commence à devenir un peu bas, il attaque, il pique pour montrer que tu dois progresser, tu dois arriver à ce niveau. Parce que la dernière story de Booba montre qu'il est toujours en train de soutenir et encourager son artiste qui est Didi B. Donc pour résumer, la réponse que Didi B a eu à donner à Booba concernant le fait qu'il attaque sans répit, c'est tout simplement de continuer à produire des hits, des hits et des hits. Pour montrer que lui, c'est un rappeur, il est là pour bosser, il est là pour taffer. Et si Booba continue à lui faire des clashs et tout, il va utiliser cela comme visibilité supplémentaire pour voir encore plus de cotes et sortir encore plus de dingueries, plus de morceaux qui vont faire les hits et des tubes. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Didi B. Est-ce que selon vous, il va continuer à ignorer et sortir des sons ou à un moment ou un autre, il va vraiment s'adresser directement à Booba? Dites-moi tout ça en commentaire. On va voir quels sont les avis les plus pertinents et quel ce qui se profile le mieux pour Didi B, le Shogun. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur ivoirien qui est Jeff, J-E-F. Sur ce, bye. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.